Black and White, attention aux sectes apocalyptiques sur Internet. Encore une mise en garde, parce que je vois que les sectes apocalyptiques qui parlent de la fin des temps, qui font de l'eschatologie, prolifèrent sur Internet. C'est un truc de fou, quoi. Alors, attention, parce que moi, je vous parle en tant qu'agnostique. Je ne fais partie d'aucune religion, d'aucune secte, d'aucun mouvement ésotérique, etc. Par contre, j'ai pas mal lu. Et je me suis intéressée au phénomène sectaire parce que j'ai failli tomber dedans à 17-18 ans avec les témoins de Jéhovah. Je suis sortie assez rapidement grâce à mon ex-mari et le voisin qui m'ont déconditionné. Et puis après, je me suis intéressée à d'autres lectures, etc. Et donc, je sais comment ça fonctionne. Je sais les méthodes qu'ils utilisent pour vous embobiner. Ce sont toujours les mêmes méthodes. Et attention, parce qu'ils peuvent vous pourrir la vie. Hein. Vous allez vivre le restant de votre vie avec... Parce qu'ils surfent sur la peur, bien évidemment, la peur de la mort. Hein. Ils surfent sur la peur, ils exploitent les peurs. Et la culpabilité aussi, hein, vous écouterez tous les témoignages des born again, hein, c'est souvent des témoignages glauques, noirs, où ils se sont vautrés dans la drogue, l'alcool, la tabagie, le satanisme, la communication avec les morts, le spiritisme, etc. Dans le matérialisme à fond aussi, j'ai vu un témoignage sur un jeune qui était tombé dans le matérialisme à fond, et puis enfin dans la débauche sexuelle, etc. Et évidemment, à un moment donné, hein, ils sont confrontés, donc on leur montre les évangiles, et là subitement ils sont en prise avec un sentiment de culpabilité profond, et c'est ce sentiment de culpabilité qui fait qu'ils ressentent des tas de choses, qu'ils ont des visions, etc. Pour peu que ça leur arrive quand ils ne se sont pas encore débarrassés de toutes leurs émotions et leur état d'esprit négatif, parce que vous savez, quand vous gravitez dans ces milieux-là, délétères, glauques, noirs, obscurs, vous pouvez évidemment, vous risquez d'avoir des entités collées à votre aura. Ça s'explique, hein, enfin, ceux qui s'intéressent à la spiritualité, du moins à l'éveil de la conscience, expliquent ces phénomènes eux, les chrétiens, les cathos, et parlent de ça en parlant de démons, les islamistes des djinns, mais en réalité, ce sont des entités. Nous, on en parle comme étant des entités qui vous collent à l'aura. C'est un petit peu long à expliquer comment ça fonctionne, mais c'est des entités énergétiques. Hein, certains disent que ce sont des désincarnés paumés dans le bas astral qui chez les cathos pourrait être, je sais pas moi, le purgatoire, et chez eux c'est l'enfer. Hein. Eux ils en parlent comme si c'était un enfer réel, mais en réalité c'est un enfer. Enfin moi j'en sais rien, je suis pas allée non plus. Hein. Moi je ne fais que rapporter ce que j'ai appris. Ça pourrait, on va dire, ça pourrait être ce lieu, comment dire, parce qu'il soi-disant il y a plusieurs demeures de la maison de mon père, disait Jésus, hein, des mondes multidimensionnels, d'autres dimensions, d'autres sphères, ou une sphère où iraient les morts, enfin les vivants après la mort. Et donc il serait là dans un état spirituel, dans un corps spirituel ou énergétique, peu importe comment on appelle ça, ou sous une forme boule de lumière, ou sous des, enfin c'est de l'énergie quoi, contenant de l'information, et qui peut se manifester en tant que fantôme aussi, et selon la noirceur, certains les voient, certains communiquent avec, etc. Hein, les médiums surtout. Et évidemment, ces entités-là, ou ces désincarnés, qui sont plus ou moins évolués spirituellement, ils ont l'état intérieur qui va avec leur degré, leur niveau d'évolution spirituelle. S'ils ne sont pas évolués du tout, si c'est des êtres très primaires, très grégaires, très noirs, très attachés à la matière, comment dire, et qui se vautrent dans tout ce qui est négatif, quoi, les sentiments négatifs, jalousie, haine, rancœur, colère, envie aussi, envie de tout quoi, enfin voilà, et qui se traînent ça avec eux quand ils passent à trépas de l'autre côté, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on meurt quand on devient subitement pur, hein, attention. Paraît-il, je dis bien paraît-il. Moi, c'est une chose que je peux trouver assez logique parce que j'ai lu le livre de l'exorciste du Vatican, et quand vous lisez un livre comme ça, et puis bon, tout ce qui se passe, tous ces témoignages des entités, des fantômes, des maisons hantées, tout ça, on voit qu'il y a une réalité, je pense qu'il y a une réalité spirituelle après la mort, effectivement, qui est sûrement
pas très agréable si on ne se débarrasse pas des émotions négatives, si on ne fait pas la paix avec soi-même, avec les autres avant de mourir. C'est très important, et d'ailleurs d'où la nécessité, enfin chez les catholiques, hein, la confession, ces histoires-là, ça a une fonction aussi sur le plan social, hein, dans le temps. Enfin les personnes, aujourd'hui je ne sais pas si ça se fait encore la confesse, mais le but la confession, c'est un petit peu comme si vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, et à un psychiatre. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt le psy qui a remplacé le prêtre. Mais c'est pour se libérer, vous savez, de tout ce qu'il y a en vous, et de négatif, de mal-être, etc. Pour justement ne pas être piégé dans ce monde infernal que les bouddhistes appellent les bardos, hein, ouais, je crois qu'ils appellent ça les bardos, les royaumes, les 6 ou 7 royaumes, je ne sais plus combien il y en a. Et c'est cette espèce de monde infernal que vous devez traverser, d'après les bouddhistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils passent une partie de leur vie, voire même toute leur vie, à travailler sur eux pour se libérer. Chez les bouddhistes, c'est la libération, donc le contrôle, enfin, c'est vraiment le contrôle des émotions, et plutôt se détacher des émotions, pas vraiment ne plus ressentir d'émotions, mais en tout cas ne pas s'y attacher. Et enfin voilà, vous lirez sur le bouddhisme, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que ça correspond à un travail sur soi chez les chrétiens, où Jésus dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Par contre, le monsieur, lui, prétend le contraire. Ça, c'est assez grave quand même de déformer les évangiles comme ça, hein, que je connais quand même assez bien. Et Jésus est très clair, la foi sans les œuvres est morte. Mais pour les born again, les œuvres, ça ne compte pas, parce qu'il dit, on peut pas être sauvé. On peut pas être sauvé par les œuvres, qui dit le monsieur là. Et tout. Alors vous pouvez passer toute votre vie à faire le bien. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous pouvez être une mère Teresa, un abbé Pierre, mais c'est pas grave. Vous irez quand même. Le Dieu d'amour miséricordieux, et vous allez quand même aller griller dans les feux de l'enfer éternel. Hein. Ah oui, c'est ce qu'il raconte là, avec beaucoup de détails. Il est en train de raconter l'enfer de Dante, hein, mais il sait pas que c'est l'enfer de Dante. C'est du poète, c'est du XIIe siècle, je ne me rappelle plus, dans la Divine Comédie, et c'est la description de l'enfer de Dante. Et donc c'est dans l'imaginaire collectif. Vous pensez bien que quand ils sont dans des extases mystiques et des visions sous l'effet, dans un état modifié de conscience et dans un état intérieur noir, hein, ils ne peuvent qu'être confrontés à des images lugubres, noires, aussi noires que leur intérieur, quoi. C'est tout. Hein. Mais tout ça s'explique. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des explications beaucoup plus logiques. Je ne suis pas en train de vous dire que je détiens la vérité dans ce domaine. Hein. Je vous dis, j'ai beaucoup lu, et je crois avoir compris que ce sont des états émotionnels qui fait que de l'autre côté, on crée une espèce de bulle noire, et on est piégé dans nos émotions négatives. Tiens, il y a peut-être même Adriana Evangelis qui en parle sur son blog de ça, qui a fait une NDE, qui s'est retrouvée aux portes de la mort aussi, et qui a vu défiler sa vie et les conséquences de ses actes, de ses pensées, de ses actes sur elle-même, sur autrui, sur la société, je sais pas moi, parce que voilà. Alors effectivement, avant de mourir, il vaut peut-être mieux se mettre en accord déjà avec soi-même, et puis faire la paix avec soi-même, les autres, etc. Mais ça, vous savez, c'est très dangereux ce qu'ils vous disent là, parce que c'est des gens qui vous déresponsabilisent totalement. Déjà, ce monsieur, il ment, hein, comme un autre chrétien qui le défend, là, qui lui fait des cures pour se nettoyer de jus. Je ne citerai pas cette fois-ci, mais qui me ment. Mais le mensonge, ça n'a pas l'air de déranger les born again, hein, parce que déjà, bon, je sais que tout le monde utilise un pseudonyme sur Internet, c'est normal. Donc Morgan Priest, ce n'est pas son véritable nom, et c'est pas moi qui le dis, c'est vous irez voir sur le site Anti-Nouvel Ordre Mondial, où il vous montre qu'il s'appelle Morgan Bay, et qu'il a déposé donc le sigle, enfin sa marque, Morgan Priest, pour faire donc son business. Du business au nom de Jésus, de Dieu, c'est extraordinaire ça. Enfin voilà, il y en a plein hein, qui font du business au nom de Dieu, et que je t'achète ceci, cela, des bouquins et tout. Oh là 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 là. Alors que Jésus disait, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah oui, mais Morgan Priest, il baptise à 50-70 €, j'ai vu.
Surtout, n'allez pas vous faire baptiser par moi, vous n'avez pas besoin d'être baptisé déjà pour être sauvé, c'est ridicule. Jésus, d'ailleurs, il n'a jamais baptisé personne. Si Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'est uniquement une tradition juive, hein. Tous les juifs se faisaient baptiser à l'époque, hein. Donc Jésus, il faut le replacer dans le contexte de l'époque, mais c'est pas lui qui a dit baptiser, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas vrai du tout, parce que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce concept de la Trinité, c'est un concept protestant luthérien, je crois, qui est venu au moins entre 90 et 100 de notre ère, enfin après Jésus-Christ. Donc, de même que le concept de la kénose, hein, mais bon, je ne vais pas remettre en question les dogmes chrétiens ou protestants, hein, tant qu'ils ne ils fabriquent pas des sectes, mais les protestants ont fabriqué beaucoup de sectes quand même. Hein. Eh ouais, quand même. Alors... et donc, oui, des évangéliques born again, attention. Puis alors, je vous dis, ils jouent, pour avoir des adeptes, hein, ils vont mettre en avant tout leur, ils témoignent, mais quand ils témoignent, vous remarquerez, c'est toujours le même schmilblick, hein, le même parcours, hein, toujours. Ils se sont vautrés dans toutes ces histoires-là, dans l'horreur, et puis après, sentiment de culpabilité, puis d'un coup, d'un seul, ils découvrent les Écritures, Jésus, et là, ça y est, il se passe des choses, mais c'est parce que c'est juste des hypersensibles, des gros hypersensibles qui ont été traumatisés, mais qui sont aussi sombrés, comme beaucoup d'hypersensibles chez les people, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit peu les ratés, moi je les appelle les ratés du showbiz, tous, ils ont voulu réussir avoir la gloire, l'argent, on sent qu'il y a le narcissisme, le besoin d'être admiré, le besoin, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc, alors, comme ils n'ont pas réussi dans le système satanique, mais ils aimeraient bien réussir dans le système satanique, hein, le monsieur Morgan, là, il aimerait bien, je l'ai vu se faire interroger par Coué sur la radio énergie, hein, avec des piercings plein de partout dans les lèvres, etc. Bouh, qu'est-ce que c'est moche, ce costume de Fantomas, hein, c'est affreux, hein, c'est horrible. Et il croit, non, puis alors, faut voir, ah ouais, ouais, puis il aimerait bien réussir en tant que comédien dans le système satanique qu'il stigmatise. Si c'est pas beau, ça. Oh là là. Et alors, j'ai vu un ou deux clips, mais l'horreur, les clips, mais c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'il veut véhiculer comme message chrétien, mais c'est sûrement pas des messages chrétiens, hein, parce que c'est glauque, glauque, glauque. On le voit, par exemple, alors il fait l'apologie de la guerre avec des flingues et tout, c'est horrible, des grimaces dans les cimetières, les tombes, on le voit sortir sa braguette, enfin sortir son zob épicé sur une tombe, c'est vraiment horrible, quoi, horrible. Je vous dis, tombez pas dans cette secte. Hein. Ah, il a beau dire, mais non, mais c'est pas important, hein. L'apparence, ça compte pas. Attendez, vous voyez, c'est tous les messages là, c'est pas subliminaux, hein, il véhicule de sacrés messages. Bon, moi, je dis qu'il fait l'apologie carrément de la noirceur, hein, pour ne pas dire. Bien en plus, il voit, il est tellement, je sais pas, il a tellement trempé dans ces trucs-là et ça doit lui plaire visiblement, qu'il voit Satan sur tout le monde, sauf lui, hein, sur toutes les épaules, tous les autres chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens, autres religions, c'est Satan. Voilà. Lui, il a la vérité, la seule unique, évidemment, hein, comme toutes les sectes prétendent avoir la seule unique vérité. C'est à ça qu'on reconnaît déjà la secte, c'est quand ils disent « j'ai la seule et unique vérité, vous ne pouvez pas être sauvé si ce n'est par moi », parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Il reprend la phrase de Jésus, mais bon, ça il faut comprendre ce que ça veut dire cette phrase, mais en tout cas lui il ne l'a pas comprise dans le bon sens, mais lui il veut dire « vous ne pouvez pas être sauvé si vous êtes chrétien dans une église, quelle que soit, ou islamiste, ou quoi que ce soit, non, vous allez, même si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez aller griller dans les feux de l'enfer, les vrais, hein, dans le feu, hein, le soufre, le feu, hein, les gouttes brûlantes qui vous tombent dessus, qui racontent là. Et ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, rapidement, parce que ça va se terminer. Alors, ne vous faites surtout pas avoir, mais surtout ne vous faites pas avoir, et vous n'avez rien à craindre. Hein, vous n'êtes sûrement pas, vous n'avez pas tous, forcément, hein, tous ceux qui s'assemblent se ressemblent, tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Hein. Alors, il attire à lui tous les phénomènes comme lui, hein, qui ont trempé dans la même chose, et alors ils viennent témoigner, etc. Waouh, attention, attention. Alors là, j'ai trouvé... Puis alors évidemment, il s'est autoproclamé prêtre et exégète et il fait de l'eschatologie, je l'ai vu donc.
Il va citer Matthieu 24, 14 et tous les signes de la fin des temps. Mais quand on sait que tous les signes de la fin des temps, c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire de l'humanité depuis l'Empire romain, tiens, pour comprendre ça, bah, vous écouterez rapidement. Je vais dire comme lui, tiens, prenez un café, allongez-vous. Alors, ça, il faut vraiment écouter cette émission, elle est vachement intéressante, hein. Et là, vous allez comprendre que ces phénomènes apocalyptiques, la fin du monde, fin des temps, hein, à travers les âges, et il fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, et surtout en Allemagne, où ils ont une peur viscérale de cet apocalypse, et c'est mondial, hein, en ce moment-là. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de tous ces phénomènes, hein, qui propagent ça sur Internet, hein, comme ça s'est passé au XVIe siècle, avec quand il y a eu après, enfin, je ne sais plus à quel moment exactement, l'imprimerie. Et là, le phénomène, fin du monde, etc., prophète de malheur, apocalyptique, ils surfaient sur les peurs, la culpabilité, ils allaient sur les places, paraît-il. Il faut écouter cette émission, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, je vais vous donner rapidement un lien pour en finir. Et puis aussi, vous regarderez aussi la liste de toutes les fins du monde qui ont déjà été, vous taperez dans Wikipédia, liste des prophètes de la fin des temps, et vous allez voir le nombre, et à chaque fois, évidemment, ils se trompent, mais ils peuvent vous piéger pendant toute une vie, hein. Je vous raconterai mon histoire sur la prochaine, parce que là, je suis à 16 minutes, j'aurai pas le temps. Mon histoire avec les témoins de Jéhovah pendant quelques mois, et les mêmes méthodes, hein, d'endoctrinement, c'est de la manipulation mentale, hein, du psychologique, du conditionnement psychologique. Il faut faire attention, franchement, il faut faire attention. C'est une vraie perte de temps, et ils vous déresponsabilisent, parce que ils vous déresponsabilisent, ces individus-là, parce qu'ils vous disent: lâchez vos études, ça ne sert à rien, lâchez votre travail, ça ne sert plus à rien, donnez-moi le fric à moi, il faut prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'est fini, le système va s'écrouler, il n'y a plus rien qui sert à rien. Et attention, parce qu'il y a des témoins de Jéhovah, au début, ils l'ont fait, ils ont fait ça. Il y en a qui ont lâché tout, c'est-à-dire terminé, ils n'ont plus fait, les couples n'ont plus fait d'enfants, parce qu'en 1975, il devait déjà y avoir l'instauration du royaume de Dieu, pareil, il y avait quoi, sur terre, Jéhovah, et donc, c'était plus la peine, et moi, ils m'ont fait lâcher aussi un boulot super, hein. Je travaillais dans une boîte à ITT Bell Téléphone à Anvers, où je faisais de la reproduction de schémas électroniques, c'est un stage que j'avais fait, une formation pour ça, c'était bien payé, c'était sympa, j'étais derrière une table à dessin avec mon petit rotering, là. Et puis là-dessus, ils arrivent, ça ne sert plus à rien, il faut prêcher la bonne nouvelle, c'est urgent, sur plaire à Jéhovah, parce que si c'est ça, ou alors c'est la mort à Armageddon. Vous vous rendez compte, à 17-18 ans, je venais de perdre ma mère, j'étais vulnérable, comme tous ceux qui sont dans les sectes. Attention, hein, il y a eu un traumatisme, la peur de la mort, un choc psychologique, c'est obligé. Moi, c'était ça, hein, peur, je voulais voir ma mère, je comprenais pas, je me posais des questions existentielles, évidemment. On fait tous pareil, hein, et il y en a qui sont piégés, et j'ai encore des membres de ma famille qui sont dedans, hein. Alors, beaucoup de témoins de Jéhovah, à l'époque, sont sortis, parce que quand ils ont vu qu'en 1975, rien ne s'est passé, et puis il y en a qui ont continué longtemps, donc ils n'ont pas fait d'enfants. Alors, les plus intelligents, enfin, les plus dégourdis d'entre eux, ont monté des sociétés d'entreprises de nettoyage, et les petits moutons derrière, ils venaient travailler dans les sociétés d'entreprises de nettoyage, voilà. Mais vous ne trouverez pas beaucoup d'intellectuels chez les témoins de Jéhovah, hein, quelques rares intellectuels, parce que la plupart ont lâché leurs études, ne font plus d'études, et c'est ce qu'ils disent. J'ai entendu Thierry Casasnovas, pareil, hein, dire la même chose. Les études, ça sert à rien, la seule connaissance qu'il faut avoir, c'est la sienne. Et oh là 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 là, c'est dangereux, franchement, c'est dangereux. Alors, ils ont largué tout leur pognon aussi. Il faut voir l'argent parce qu'ils ont fait monter toutes les salles du royaume des témoins de Jéhovah ont été construites par les moutons, par les membres de la société, enfin les petits en bas de l'échelle, hein, pas ceux qui sont sur le podium et au Bethel là-bas à la société Watchtower. Non, c'est tous les moutons, hein, et qui croient, qui remettent rien en question, qui ont besoin de prêts à mâcher, de prêts à penser, parce qu'ils ont aussi peut-être une petite paresse intellectuelle, hein, aussi, il faut le dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, un nom d'un chien, avec tout ce qu'il y a, il suffit de chercher et on trouve. Hein. Mais non, mais il y en a qui n'aiment pas chercher. Il y en a qui n'aiment pas chercher. C'est plus facile d'avoir un gourou, de l'écouter en extase devant le gourou qu'ils ont besoin d'idolâtrer. Tout ce que dit le gourou est forcément vrai. Ils ne remettent pas en question. Alors ils partent du principe que tout ce qui est écrit dans la Bible est à prendre à la lettre et est forcément la parole de Dieu. Et là, déjà, ils sont à côté de la plaque, parce qu'il faut, pour comprendre ça, je le redis, il faut s'intéresser à l'histoire des religions et le pourquoi des religions, la fonction des religions dans une société, etc. Et il n'y a qu'en lisant les livres des historiens qu'on peut comprendre ça. Voilà.
Si j'avais commencé par là, à 17-18 ans, je ne serais jamais tombée. Si j'avais commencé par les lectures que j'ai maintenant, et il n'y a même pas si longtemps, l'histoire, je me suis intéressée il n'y a pas si longtemps. Hein, parce qu'avant, c'était les bouquins du Nouvel Âge, etc. etc. Mais là, le Nouvel Âge, c'est pareil, c'est un beau leurre. Hein. Ils vous déresponsabilisent. Ils vous disent aussi, ne votez plus, hein, ne vous intéressez plus à la société, ne faites plus de politique, ils sont tous pourris, etc. Ne faites plus rien, laissez. C'est eux qui vont provoquer le chaos, la guerre civile, c'est tout cet égrégore négatif de conspirationnistes intégristes. Hein, attention, pas l'amalgame, hein, pas tous, hein, mais beaucoup sont là-dedans avec des croyances religieuses archaïques et malheureusement c'est déresponsabiliser les gens sur le plan social. Et maintenant je vais rapidement vous montrer ce site parce que ça va couper, mais je vais quand même faire une suite. Hein. Je vous dis déjà merci. Merci pour l'écoute et à bientôt. Là, j'ai pas le temps, j'aurais bien lu avec vous là, mais et de développer encore un petit peu pour vous montrer à quel point les Morgan Priest et compagnie, ils réunissent toutes ces caractéristiques des sectes, comment ils s'y prennent, etc. Enfin, vous irez directement sur ce, je vous mettrai le lien sous la vidéo, hein. Ok, parce que c'est assez long là, mais c'est quand même très intéressant et il faut vraiment vous préserver des sectes. Préservez-vous des sectes. Je vous dis, si vous avez besoin d'une religion, restez dans votre synagogue, dans votre église, dans votre temple, dans votre mosquée, mais ne rentrez pas, surtout pas, ne vous faites pas avoir par des phénomènes born again, parce que sont borderline dans leur tête, et je vous assure, et tout s'explique, hein, leurs histoires, de tout ce qu'ils ont ressenti, leurs expériences mystiques, et tout s'explique aujourd'hui. Enfin, je pense que ça s'explique, on va dire ça comme ça. Sinon, vous allez penser que je vais devenir un gourou, moi aussi. Non, je prétends pas détenir the vérité, mais il y a d'autres explications à tous ces phénomènes parapsychologiques. Alors voilà, et c'est peut-être de ça que dont je parlerai probablement aussi sur la prochaine, et je témoignerai de mon expérience avec le témoin de Jéhovah. Allez, je vous remercie. Merci pour l'écoute et attention. Bye bye.